Mais d'abord, il ne reste plus qu'une étape avant la divulgation des documents en lien avec l'affaire Epstein, le projet de loi qui a été accepté par la Chambre des représentants et le Sénat hier. Sabrina, donc on attend maintenant la signature du président Trump. Oui, parce que maintenant, donc, le Sénat a envoyé le projet de loi à Donald Trump. Alors, tout ce qu'il reste à faire présentement, c'est que le président américain signe le document et ainsi, on pourrait procéder à la divulgation des fameux documents en lien avec l'enquête sur Jeffrey Epstein. Et d'ailleurs, selon un haut responsable, le président américain devrait signer le projet de loi dès qu'il va le recevoir sur son bureau. Ensuite, c'est le département de la justice qui va pouvoir procéder à la divulgation des documents. Il y a d'ailleurs des sénateurs qui ont demandé à ce que les documents soient rendus publics dans les 30 prochains jours. Mais bon, après ça, il y a quand même le département de la justice qui pourrait dire que certains documents ne pourront pas être divulgués puisqu'ils sont toujours nécessaires pour des enquêtes qui sont en cours. Il y a le chef de la minorité démocrate qui espère cependant que la transparence sera de mise. On l'écoute. We want to make sure that what the survivors have asked for, which is full and complete transparency in order to bring about accountability, actually happens. And Donald Trump needs to sign that bill into law expeditiously. Donc, on l'a vu, la protection des victimes demeure un enjeu dans la divulgation de ces fameux documents. Il y a la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, qui a réitéré que ça allait être fait. Elle a aussi dit que la loi prévoit des exceptions, justement, pour protéger les victimes. On the Epstein files, does the new investigation by the Southern District of New York U.S. Attorney prevent the department from releasing all of the remaining files? So we have released over 33,000 Epstein documents to the Hill, and we'll continue to follow the law and to have maximum transparency. Also, we will always encourage all victims to come forward. Sabrina, sur un autre sujet, maintenant, le président Trump qui souhaite mettre fin à une autre guerre, celle du Soudan. Oui, on sait, il se vante souvent d'avoir résolu plusieurs guerres. Et là, cette fois, celle qui est dans sa mire, c'est celle du Soudan. Et c'est à la demande, en fait, du président saoudien, du prince, saoudien. Il a accueilli Mohamed Ben Salman aujourd'hui à la Maison-Blanche. Et bon, il a dit, oui, je vais travailler là-dessus maintenant que tu m'en parles, donc de résoudre cette guerre-là. On peut l'écouter. There's a place on earth called Sudan, and it's horrible what's happening. And I viewed it as being just sort of a freelance, no government, no this, no that. And he explained the whole culture and the whole history, and it was very interesting to hear. Really amazing, actually, to hear. And, you know, we've already started working on that, okay? D'ailleurs, pour mieux comprendre les enjeux entourant la guerre au Soudan, je vous invite à aller regarder la web-série Monde sous tension, disponible sur la chaîne YouTube de Nouveau Info que j'anime. Alors, vous allez pouvoir comprendre tout ce qui se passe au Soudan depuis les dernières décennies. Bien intéressant tout ça. Merci beaucoup, Sabrina.